Masechet Eruvin, traité Eruvin, Daf Kaf, on est à la feuille numéro 20. Ba'amine Abaye Meraba. Abaye a demandé à Rabba. Hatzer Sheroshah Nichnas Leben Hapassin, une cour dont l'extrémité passe entre les pans de mur en forme d'angle droit. Et donc l'ouverture se trouve à l'intérieur du périmètre entre les pans de mur en angle droit, l'ouverture de cette cour. Est-ce qu'on a le droit de porter de cette cour à ce périmètre qui est entre les pans de mur en angle droit, ou inversement de ce périmètre-là à la cour? Amar les moutards, il doit dire c'est permis, même s'il n'y a pas eu de aérouv entre les deux, parce qu'on considère que le périmètre entre les pans de mur en forme d'angle droit n'est pas vraiment un endroit d'habitation, donc il n'y a pas besoin de faire le hérouv avec la cour. Shtaimai, maintenant si c'est deux cours dont les extrémités, leurs ouvertures passent entre les pans de mur en angle droit, qu'est-ce qu'il en est? Amaré Assour, il a dit là c'est interdit. Amaravuna Shtaim Assourin, va filo ervou. Et Ravuna a dit s'il y a deux cours, c'est interdit même s'il y a eu un hérouv entre les deux cours, parce qu'il y avait une communication entre elles, une ouverture entre elles, Zera Shema Yomru Hérouv Moïl et Ben Apassin, parce que peut-être que les gens ne verront pas l'ouverture entre les deux cours et diront que le hérouv, on l'a fait grâce à la communication qui existe par cet espace qui est entre les pans de mur en angle droit. Rava Amar, Hérouv Boutar. Et Rava dit, s'ils ont fait hérouv entre les cours, c'est permis. Amar le Abaye le Rava, Tanya de Messayalach. Abaye a dit à Rava, il y a une braïta qui est un appui pour toi. Une cour dont l'extrémité, qui est l'ouverture, passe entre les pans de mur en angle droit. On a le droit de porter de cette cour au domaine qui se trouve entre ces pans de mur en angle droit. Et également de ce domaine à la cour. Mais si c'est deux cours, c'est interdit. Mais on a parlé uniquement dans le cas chez l'or Hervou. Il n'y a pas eu de Hervou entre les deux cours. Raval et Hervou, Moutarin. Mais s'il y a eu un Hervou, c'est permis. Les bâtis Vetufta de Ravuna. Alors à ce moment-là, cette braïta serait une réfutation de Ravuna. Ravuna peut te répondre à terme d'Adran vers Arvan. Là-bas, on parle que les cours sont ouvertes avec une très grande brèche entre les deux vers leur entrée, et c'est pourquoi les gens voient bien qu'il y a une communication entre les deux et que c'est par là qu'on a fait le hérouv. Parmi Abaye et Rabba, Abaye a demandé une autre question à Rabba. Yafshu Maïm Beshabbat Mahu. Si le puits est tombé à sec pendant Shabbat, qu'est-ce qu'il en est? Il lui a répondu, toutes ces parois ne sont valables que parce qu'il y a de l'eau. Maïm Enkan, Mechitza Enkan. S'il n'y a plus d'eau, eh bien les parois n'ont plus de validité. Baï Ravin a demandé Yafshumaim be Shabbat. Si le puits est tombé à sec pendant Shabbat, ou Baou be Shabbat, Maou. Et si l'eau est revenue dans le puits pendant Shabbat par la suite, Maou, qu'est-ce qu'il en est? Amalé Abaye. Abaye le dit Yafshu be Shabbat lo dibaïlcha. Lorsque le puits est tombé à sec pendant Shabbat, ça c'est pas une question de Baïmine Dema, puisque j'ai posé la question à mon maître Rabba, ou Pachitli da Asir, il m'a dit que dans ce cas-là c'est interdit. Baounami lo dibaïlcha. Et si l'eau est revenue par la suite, pendant Shabbat, là aussi il n'y a pas de question. C'est comme si les parois étaient revenues pendant Shabbat, et donc c'est comme une paroi qui aurait été construite pendant Shabbat. Vetania, il y a une braïta qui dit comme Mechitza Asuya Beshabbat, toute paroi qui a été construite pendant Shabbat, ben Beshogeg, ben Bemezid, ben Beones, ben Beratson, que ce soit involontairement, que ce soit volontairement, que ce soit de force ou que ce soit de gré, Shema Mechitza a les fonctions de paroi. Alors, on pose la question, Belavitmara, là, qu'il n'y a pas un enseignement là-dessus, Amar Rav Nachman, au nom de Rav Nachman qui dit Lochanu la Lizrok, quand on a dit que c'est considéré comme des parois, c'est uniquement pour celui qui lancerait du domaine public à ce domaine-là, pour dire que il est passible d'apporter le sacrifice expiatoire, Aval de Taltello, mais on n'a pas autorisé de porter à l'intérieur de périmètre entre les parois. Qui demande Rav Nachman à Mézid? Et on répond que ce que Rav Nachman a dit, c'est uniquement dans le cas où les parois ont été faites volontairement pendant Shabbat, parce qu'il s'agit d'une transgression. Itmar, Amar Rav Elazar, et un enseignement non de Rav Elazar qui dit Azorek le ben passé à Biraot, celui qui lance un objet
du domaine public au domaine qui se trouve entre les pans de mur en forme d'angle droit, Hayab doit apporter sacrifice expiatoire. Pshita, la Gemara dit ça c'est évident, et la mérite ça y est, les mal hautes. Si on considérait pas que ce sont de vraies parois, comment aurait-on autorisé de puiser de l'eau du puits et de le sortir dans ce domaine? L'autre des avad qui a passé birao birshut arabim. On parle dans le cas où il a fait ses pans de mur en forme d'angle droit dans le domaine public et il n'y avait pas de puits. Vizarak le Torah, il a lancé un objet du domaine public à ce domaine qui est dans ces périmètres entre les parois. Et donc on vient nous apprendre que Chayab nous a apporté sacrifice expiatoire. La Gemara dit Anami Pshita, ça aussi c'est évident. Il a de Be'alma Mechitzahi. Si ce n'était que ailleurs, ces parois constituent une paroi qui forme un domaine privé. Gabebor et Chimushtari le Taltele, comment les sages auraient pu permettre de porter lorsqu'il y a un puits au centre? L'Ozicha, la Gemara dit, on a besoin de cet enseignement malgré tout, pour dire que même si le public passe à travers entre ces parois en forme d'angle, et bien malgré tout, c'est un titre de domaine privé. Mais qu'est-ce qu'il vient nous apprendre de là? Que le passage du public n'annule pas les parois. Rav Elazar l'a déjà dit une fois, dites-nous, parce qu'il y a une Mishnah qui dit, Rabbi Uda dit, si le passage du domaine public passait entre ces pans de mur en forme d'angle, les salkenalitz dadim, il doit les déplacer sur les côtés. Alors que les sages disent, on n'a pas besoin. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar d'Abretarvayou, et Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar disent tous les deux, ici, on t'a appris la force de ces parois, même s'il y a un passage du public entre elles, malgré tout, le domaine qui se trouve entre ces parois est considéré comme un domaine privé. Oui, mais si on avait uniquement cet enseignement qu'on a vu là-bas de Rabbi Elazar, on aurait pu dire que il a dit que là on a appris la force de ces parois, mais lui ne pense pas comme ça. Peut-être lui pense comme Rabbi Yehuda. C'est pourquoi il vient nous enseigner dans cet autre enseignement qu'effectivement on apprend la force de ces parois et qu'il pense ainsi que même si le public passe entre elles, ça n'annule pas les parois. Mais alors à ce moment-là, il n'avait qu'à enseigner que l'enseignement qu'on a vu chez nous et pas l'enseignement qu'on a vu là-bas. Effectivement, un enseignement était déduit de l'autre. On a vu dans la Mishnah qu'on a le droit de rapprocher ces pans de mur en forme d'angle du puits, à condition qu'une vache puisse s'y tenir la tête et la majorité de son corps lorsqu'elle boit à l'intérieur du périmètre. On a vu dans une Mishnah ailleurs. Un homme n'a pas le droit de se tenir debout dans le domaine public et de boire dans le domaine privé, ou dans le domaine privé et de boire dans le domaine public. Et là, sauf s'il entre là, sa tête et la majorité de son corps, à l'endroit où il boit. On tourne la page. De même pour le pressoir. Gabé Adam, Amar de Bayer au donc dit la Mishnah, donc dit la Gemara, concernant l'homme, on a donc dit qu'il faut que la tête et la majorité de son corps soient à l'endroit où il boit. Maintenant, pour une vache, est-ce qu'on a besoin également que la tête et la majorité du corps soient à cet endroit ou pas? Et la Gemara dit, si l'homme qui lui donne à boire tient le récipient, mais il ne tient pas la vache, là c'est sûr qu'il faut que la tête et la majorité du corps se trouvent dans le domaine, sinon elle risque de partir et lui risque de porter le récipient jusqu'au domaine, à l'autre domaine. Donc il faut, milégave, qu'il faut qu'elle soit donc toute entière, la tête et la majorité du corps à l'intérieur. La question est dans le cas où il tient le récipient et il tient également la vache. Maï, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on a besoin de quelle est la tête et la majorité du corps à l'intérieur ou pas? Amar l'éternitoua. Il lui a dit, mais ça c'est notre Mishnah. On a dit qu'il faut que la vache, elle ait la tête et la majorité du corps à l'intérieur du périmètre entre les parois en forme d'angle pour qu'elle puisse boire. N'est-ce pas, on parle du cas où il tient le récipient et il tient la vache également. L'agmadilo, peut-être pas. On parle du cas où il tient le récipient mais il ne tient pas la vache. Oui, mais s'il tient que le récipient et ne tient pas la vache, est-ce qu'on a le droit de lui donner à boire? Pourtant, il y a une braïta qui dit, un homme n'a pas le droit de remplir un récipient d'eau et de donner cette eau à son animal pendant Shabbat.
Aval memalehu ve'shofer ve'ishotam elea. Il ne peut que remplir le récipient, verser dans l'abreuvoir, et elle vient boire d'elle-même. La Gemara dit haït marala. Oui, mais sur cet enseignement, il y a un enseignement qui dit Amar Abaye. Abaye dit hacha be'avus omed birshut harabim. Ici, on parle d'un cas spécial où l'abreuvoir se trouvait dans le domaine public. Gavoa aserat vachim rachav arba. Mais il y avait une hauteur de 10 largeurs du poing et des côtés de 4 largeurs du poing. Donc, il est lui-même l'abreuvoir, domaine privé. Et une extrémité de cet abreuvoir entre à l'intérieur du domaine qui se trouve entre les 4 parois en pan de mur en forme d'angle, et l'homme s'y trouve. Et donc, Zera Dima Hazile la Avus de Mekalkel. Et donc, c'est pourquoi on a interdit de peur que l'homme, lorsqu'il va tendre le récipient à l'animal, bien qu'il va passer uniquement par du domaine privé, mais peut-être qu'à un moment, il va se rendre compte que il y a un endroit où l'abreuvoir est cassé, va-t-il être écouné, et il va sortir pour l'arranger, et va sortir le récipient avec lui. Et il en viendrait à sortir du domaine privé au domaine public. La Gemara dit, mais de toute façon, même s'il sortait ainsi du domaine privé au domaine public, est-ce qu'il serait passif d'apporter un sacrifice expiatoire? Va Marav Safra Maravami, pourtant Rav Safra, Nion Ravami, Marav Yochanan, non Rav Yochanan. Fane Chavetza Mitzavik les Avit. Celui qui déplace ses biens d'un coin d'une pièce à une autre. Ensuite, il a changé d'avis, alors qu'il avait un objet dans sa main. Veotsian, il les a sortis à l'extérieur, dans le domaine public, pas tout, il est malgré tout dispensé d'apporter sacrifice expiatoire. Parce qu'au moment où il a soulevé l'objet du sol, de là où il était, ce n'était pas avec l'intention de le sortir. Et ici aussi, c'est bon, la Gemara dit, la zimni ne metakel lae, ve'adam me'aile. C'est bon, il est possible qu'il a sorti l'objet, le récipient avec l'eau, et il a arrangé l'abreuvoir, et maintenant il va rentrer le récipient dans le domaine privé, et donc il va rentrer le récipient du domaine public au domaine privé. Il y a une deuxième version à la question initiale de l'Agmara. Donc, qui dit ainsi. Pour l'homme, on a donc vu que il suffit qu'il ait la tête et la majorité de son corps dans le domaine où il boit. Est-ce que pour une vache, il suffit qu'elle ait la tête et la majorité du corps dans le domaine où elle est? Ola ou pas? Si il tient le récipient pour lui donner à boire et il tient également la vache, là la question ne se pose pas. Ça suffit qu'elle ait la tête et la majorité du corps dans ce domaine où elle boit. Et la question c'est dans le cas où il tient le récipient mais il ne tient pas la vache. Mais qu'est-ce qu'il en est? Elle dit, ben, ça c'est notre Mishnah. On a vu dans le Mishnah que l'essentiel c'est que la vache, elle ait la tête et la majorité du corps à l'intérieur lorsqu'elle boit. N'est-ce pas? On parle également dans le cas où il tient le récipient et il ne tient pas la vache, et on voit que ça suffit. La Gmadilo, peut-être pas. Peut-être là on parle d'un cas où il tient le récipient et il tient la vache également. Et c'est d'ailleurs plus logique d'expliquer ainsi. Parce que s'il tient le récipient mais il ne tient pas la vache, Bicharé, est-ce que c'est permis de lui donner à boire? Pourtant il y a une braïta qui dit on n'a pas le droit de remplir un récipient d'eau et le donner à son animal. Il faut remplir l'abreuvoir et que l'animal boive de lui-même. Et la Gemara dit, oui, mais là-dessus, il y a un enseignement qui dit, on parle ici, donc comme on avait vu avant, d'un abreuvoir qui se tient dans le domaine public, mais lui-même est un domaine privé parce qu'il a une hauteur de 10 largeurs du poing et des côtés de 4 largeurs du poing, Rocho, Nichlas et Ben Apassin, et le bout de l'abreuvoir, l'autre côté, pas le côté où se trouve l'animal, mais l'autre côté se trouve il passe à l'intérieur du domaine qui se trouve entre les parois, les pans de mur en forme d'angle, des imnin chazil la avos, de Mekalkel. Et donc l'homme qui se trouve à cet endroit, peut-être qu'au moment où il va tendre le récipient vers l'animal, il va voir que
l'abreuvoir est cassé, va-t-il être écouné, il va l'arranger, il va sortir ainsi le récipient avec lui dans le domaine public, et va le sortir donc du domaine privé au domaine public. Et l'agma dit, mais est-ce que dans un cas pareil, il serait passible du sacrifice expiatoire? Pourtant Rav Safra dit au nom de Ravami, au nom de Rabbi Yochanan, celui qui déplace ses objets d'un coin à l'autre d'une pièce, puis il a changé d'avis et il a sorti les objets à l'extérieur, dans le domaine public, pas de tour. Il est dispensé d'apporter le sacrifice expiatoire, puisqu'au départ, lorsqu'il a soulevé les objets, ce n'était pas avec cette intention. Et ici aussi, ce n'était pas avec l'intention de sortir le récipient avec l'eau. Et là, seulement le problème, c'est que il va arranger peut-être, il peut arriver qu'il arrange l'abreuvoir, et ensuite il va re-rentrer le récipient dans le domaine privé. Et donc il va le rentrer du domaine public au domaine privé. Tâche-moi, la demande, il vient, écoute, on va répondre à la question selon la première version. Un chameau dont la tête et la majorité du corps se trouvent à l'intérieur, dans le domaine privé. On a le droit de le gaver de l'intérieur, quand on est à l'intérieur. Or, lorsque on gave l'animal, eh bien, on est bien obligé de tenir d'un côté le récipient et de tenir l'animal également. Et on voit que malgré tout, on a besoin de la tête et la majorité du corps à l'intérieur. Alors, Ravacha Baramona dit au nom de Rav Shechet, Shani Gamal. Le chameau, c'est différent, étant donné qu'il a un cou qui est long, c'est pourquoi on craint qu'il va sortir le cou à l'extérieur, ce qui n'est pas le cas pour les autres animaux. Tashma Bema Sherosha Veruba Bifnim. Oui, mais il y a une braïta, dit l'Akbara, qui dit, un animal dont la tête et la majorité du corps est à l'intérieur, aussi notar, on a le droit de le gaver, mi bifnim, de l'intérieur. Or, lorsqu'on gave, on tient d'un côté le récipient et de l'autre côté on tient la bête. Et on a besoin que la tête et la majorité du corps soient à l'intérieur malgré tout. Et l'Agmara dit, ici aussi l'animal dont on parle, c'est un chameau. Vatania Bema, Vatania Gamal. Oui, mais il y a deux braïtotes, une qui parle d'un animal et l'autre qui parle d'un chameau. Donc forcément, l'animal, c'est pas un chameau. L'Agmara dit, Bidigabada Detania. Mais est-ce que ces deux braïtotes ont été enseignés ensemble? Elles n'auront aucun rapport l'une avec l'autre. Et donc celle qui a parlé d'un animal, c'est possible qu'elle parle d'un chameau. Tanya Namechi. Et il y a d'ailleurs une braïta qui va dans ce sens. Rabbi Eliezer Oser Begamal. On voit que Rabbi Eliezer interdit dans le cas du chameau, Oïl Savaro Aror, parce que son cou est long, donc on voit bien qu'il y a une différence entre le chameau et les autres animaux. Amar Rabbi Tzrak Barada. Rabbi Tzrak Barada dit, Lohu Trouba Sepiraot, et là les Olé Regalim Bilvad. Le domaine qui se trouve entre les pans de mur en forme de coin, qui entourent un puits, ça n'a été autorisé que pour ceux qui montent au fait de pèlerinage uniquement. Pourtant, il y a une braïta qui dit, on l'a autorisé que pour l'animal, bilvad uniquement. Effectivement, on parle ici de l'animal de ceux qui montent au fait de pèlerinage. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 20, d'Afkaf.